Bonjour, nous sommes le 7 mars 2024, jeudi 7 mars 2024, avec une météo qui semble plus ou moins bonne, c'est-à-dire au niveau du vent, le vent, ça va, il y a un petit peu de vent, comme on a retrouvé au mois d'avril de l'année passée. On est le mois de mars, effectivement, on arrive près du mois d'avril, on n'est pas loin du mois d'avril, le printemps est proche, donc on a des éclaircies, donc c'est agréable pour travailler par un temps pareil en extérieur. Donc pour ceux qui travaillent en extérieur, bon, il y a juste un peu de vent, sans plus. Bon, et on a des bonnes éclaircies, hein. D'ailleurs, hier, les éclaircies étaient magnifiques à voir. Parce que le ciel était, je veux dire, un petit peu. Il était, je ne sais pas expliquer ça, mais bon, ça virait vers un bleu. Je ne veux pas dire un bleu azur, c'est pas ça, c'est un bleu, je veux dire justement un fond bleu. Je ne sais pas expliquer ça. Voilà, on va dire, c'est la nuance du bleu, elle était prépondérante avec une lumière, on avait comme une lumière artificielle, voilà, qui donnait sur l'environnement. C'était magnifique à voir. Bon, aujourd'hui on n'a pas ça, hein. Bon, on n'a pas tous les jours ça, c'est pas tous les jours ça, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Voilà, c'est des jours. Bon, j'aurais dû prendre une photo d'ailleurs de cet environnement très plaisant avec ce bleu. Je sais pas comment on peut appeler ça, un bleu. C'est pas un bleu azur, hein, loin de là, mais je sais pas, avec de la luminosité, une certaine forme de luminosité qui donnait, je veux dire, en plein paysage. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici une primitive. Alors, le domaine de la primitive ici, c'est R. Et la racine, il n'y a pas de racine pour 5x carrément 4x plus 1. Voilà, il n'y a pas de racine dans R. Donc, je peux vous dire que le domaine ici, c'est R. Bon. Alors, la première chose à savoir là-dessus, bon, c'est une primitive où il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper parce que, bon, des moments où vous avez des radicaux, c'est un petit peu compliqué, je veux dire, à gérer parce qu'il faut faire attention à tout. Il suffit, il suffit d'un mot mauvais, voilà, une faute de calcul avec le radical, ça y est, c'est fini, hein. Tout le restant sera mauvais, hein. Donc, ce qui veut dire, ce qui implique que quand vous calculez des radicaux, tout doit être bon. Tout doit être bon. Parce qu'après, pour s'y retrouver, c'est difficile. C'est difficile de s'y retrouver quand il y a beaucoup de développement et qu'il y a un problème de racine carrée. Bon, vous avez un problème de racine carrée, bon, vous n'avez pas la valeur juste du résultat. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut tout vérifier. Et ça prend du temps quand on a une racine carrée parce qu'on ne sait pas où est l'erreur. On ne sait pas où est l'erreur. Bon, on va pas tomber. Si on arrive à tomber dessus directement, ça va, mais faut rester très vigilant. Alors, ici, la primitive, attention, attention à ce que je vais dire, attention, parce que c'est par là que va tout débuter. Voilà. Alors, supposons que je split. Supposons que je split. Alors, on ne peut pas faire ça. Parce que si vous allez faire ça, vous allez avoir d'énormes problèmes, d'énormes problèmes de calcul. D'énormes problèmes de calcul. Parce que vous allez avoir un changement de variable. Et dans le changement de variable, l'un n'aura pas la même changement de variable que l'autre, alors que vous avez splitté et que vous avez des coefficients à remettre en équilibre. Bon, et ça, je vous dis la vérité, pour faire ça, il faut savoir le faire, parce que euh, je veux dire, vous allez faire un changement de variable d'un côté, de l'autre côté, et là, vous devez savoir que vous avez, bon, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile parce que un changement de variable va impliquer, je veux dire, des nouvelles valeurs qu'il faudra incorporer dans le second terme. Voilà. Donc, à ne pas faire du tout, à ne pas faire du tout ça. Par contre, ce n'est à ne pas faire, mais on peut voir le résultat, qu'est-ce qui va être à partir de là. Pourquoi? Parce que peu importe le coefficient que je vais avoir ici, le taux c'est un problème de coefficient, hein. Bon, la primitive est facile. Le taux c'est un problème de coefficient, rien de plus. Supposons que vous avez un coefficient alpha ici, x, mais vous avez une racine carrée en dessous, avec du carré. Vous avez du carré. Voilà, vous avez du carré. Donc, je peux vous dire que cette primitive-là, elle est facile. Parce que vous allez poser, par exemple, u égale le dénominateur qui se trouve dans la racine, hein. Attention, je vais appeler ça la fonction carré. C'est, voilà, vous allez mettre une fonction ici, la fonction ici. Vous allez poser u égale f. Mais comme c'est du carré, ben, le du vaudra df. Or, comme c'est du carré, ben, là vous avez degré 1. Donc vous allez avoir df. Bon, donc ça c'est facile, ça revient à primitiver, si vous voulez, une racine carrée. Donc c'est-à-dire que vous allez primitiver 1 sur racine de f
différentiel de f. Et ça, c'est fort connu parce que c'est 1 sur 2. Je ne vais même pas mettre un 2 parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va avoir comme coefficient. Bêta racine de f. Voilà. Vous allez avoir bêta racine de f. Bêta racine de f. Bon, voilà pour le premier terme. Donc, on sait bien ce qu'on va avoir pour le premier. Bon, le tout, on ne peut pas scinder. On peut pas scinder comme je l'ai fait là. On pourra le scinder dès le moment où vous jouez avec les mêmes variables, les mêmes changements de variables à l'intérieur. Ça, oui. Mais pas le scinder dès le départ. Parce que si vous le scindez dès le départ, ça va être très difficile de vous y retrouver. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir un coefficient alpha, 5x carré moins 4x plus 1. Voilà. Et là, qu'est-ce qui reste? Ben, il va rester un coefficient bêta avec, ben, on voit bien qu'on a du carré ici. Hein. On aura du carré. Ce sera du u carré plus a carré. Bon, mais ça, c'est connu. Hein. Bon, le tout, c'est de fabriquer, enfin, de faire apparaître un produit remarquable pour avoir ça. Alors, quand vous avez ça, ben, on va voir ln de tangente psi plus sécante psi. Voilà, puisqu'on aura une sécante. La primitive de ceci, x carré plus a carré, voilà, dx n'est rien d'autre que la primitive d'une sécante psi, d psi, en posant bien sûr. Et alors on aura ceci. Et donc, et ceci va nous ramener à coup sûr à l'énoncé. C'est-à-dire, une des deux sera une racine carrée, à un coefficient près. Alors bon, bien sûr, il y a tous des coefficients qui vont jouer, mais et c'est ça que je veux voir. Donc, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, on sait ce qu'on va voir. On va avoir une racine carrée suivie d'un logarithme népérien, et dedans, on aura l'énoncé, 5x carré moins 4x plus 1, dans un des deux. Dans un des deux. Alors, eh bien, on va chercher ça. Alors, tout d'abord, le domaine, ben voilà, le 5x carré n'a pas de racine. Hein. Donc, ce qui veut dire que racine de f, ben, il est défini dans R. Et donc, 1 sur racine de f est aussi défini dans R. Et si je multiplie 7 par 7x moins 3 fois h, ben, il est défini dans R. Donc, tout ce que je peux vous dire, alors bon, on peut voir qu'il est défini dans R. Hein, vous voyez, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est défini dans R. Voilà. Alors, la seconde chose, bon, ça c'est l'énoncé. La seconde chose, voilà, je crée mon produit remarquable, le voici. Alors, comment j'ai trouvé ça? Ben, tout d'abord, on sait bien que 5x carré provient de racine 5. La racine carrée de 5x carré, c'est racine 5. Alors, on a toujours un double produit. Une fois que j'ai ces deux-là, c'est fini, je peux trouver l'autre. Comment? En faisant 4x divisé par ce que je viens de dire. Et si je fais la division, on a 2 sur racine de 5. Voilà, juste par division, c'est trouvé le alpha. Alors, bien sûr, l'alpha, vous devez le mettre au carré. L'alpha, il est là. Vous le mettez au carré, ça fait 4 cinquièmes. Mais vous devez soustraire 4 cinquièmes. Alors, sachez qu'ici, on a un plus. Hein. Si on avait eu un moins, ça tombait sur l'arcsinus. Ben là, on va tomber sur du logarithme népérien. On va tomber sur du logarithme népérien. Ouais, au départ, j'aurais dû le dire. Si on avait un moins ici, on aurait eu de l'arcsinus. Mais ici, bon, on a du logarithme népérien d'une séquente avec une séquente plus une tangente. Je vous le dis tout de suite. Voilà, comme ça, vous savez ce que l'on va voir. On va voir une racine carrée, qui est celui d'énoncé, plus un logarithme népérien composé de deux termes, parce qu'il y a une séquente et une tangente. Alors, bien sûr, avec des coefficients dedans. Et le plus dur à trouver, c'est les coefficients. Hein. Bon, calculer la primitive, elle n'est pas difficile. C'est juste les coefficients voilà, qui vont apparaître. Alors, quand vous avez fait le produit remarquable, voilà, le produit remarquable, il est fait. Donc, je fais moins 4 cinquièmes plus 1. Alors, moins 4 cinquièmes plus 1, c'est moins 4 cinquièmes plus 5 cinquièmes, c'est 1 cinquième. Et donc, on a, voici l'écriture, la nouvelle écriture. Elle n'est plus donnée sous forme comme ceci, mais sous forme d'un produit remarquable. C'est tout. Et le restant, c'est 7x plus 3. Dx, ça ne change pas. Le numérateur, il ne change pas. Alors, je n'ai pas encore splitté. Je vous ai dit qu'il ne faut pas splitter n'importe comment. On ne split pas dès le départ, parce qu'après, c'est ce que j'ai voulu faire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai voulu faire ça.
Alors moi j'ai voulu faire ça. J'ai voulu splitter 7x directement avec 5x carré moins 4x plus 1. Voilà, j'ai voulu faire ça. Plus 3 sur... bon, j'ai rencontré d'énormes problèmes. J'ai rencontré d'énormes problèmes. C'est pour ça que je vous dis ça. Bon, pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pas une bonne méthode de faire ça. La bonne méthode, c'est de splitter tout avec les mêmes changements de variables et pas faire des changements de variables séparément, parce que sinon, vous devrez aller récupérer des valeurs de l'autre côté, de l'autre changement de variable, et bien multiplier et bien les récupérer pour les ramener. Bon, si je vous dis la vérité, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Bon, alors, ceci, bon, là, il suffit de poser t égale racine carrée de 5x moins 2 sur racine de 5 au carré, plus un cinquième. Voilà, et là déjà attention, apparaît déjà des petites difficultés. Pourquoi? Parce que, bon, tout d'abord, il y a un racine de 5 qui apparaît ici. Donc, si je dérive la différentielle de t, c'est racine de 5 dx. Donc, ce qui veut dire que dt sur racine de 5. Et donc, j'ai dt sur racine de 5. Bon, ça, c'est la première chose. Il y a un dt sur racine de 5. dt sur racine de 5. Qui provient, le fait d'avoir fait t et d'avoir pris la différentielle, il y a un racine de 5 qui apparaît. Bon, maintenant, il me faut le x. Le x, comme je connais t égale racine de 5, x moins 2 sur racine de 5, je peux trouver le x qui vaut t x t plus 2 sur racine de 5 égale racine de 5 x. Ce qui veut dire que x, je divise par racine de 5, t sur racine de 5 plus 2 sur racine de 5 sur racine de 5, c'est 2 cinquièmes. Bon, et puis je mets 1 sur racine de 5 en évidence. Et ce racine de 5, on le retrouve ici. Attention qui n'est que sur celui-là. Attention à ça. Ce racine de 5 n'est que sur voilà, t plus 2 racine de 5. Parce que le plus 3, là, je n'ai pas encore mis sur racine de 5. Je le ferai après. Donc vous voyez qu'apparaît un 1 sur racine de 5 et un autre 7 sur racine de 5. Voilà. Et le 3, il n'y a pas de racine de 5 sur le 3. Je le ferai après. Alors ici, je remets l'énoncé, enfin ce qui a été fait précédemment. Et là, je distribue. Le t sur racine de 5 ici, là, ça fait 7t sur racine de 5, plus 7 fois 2, ça fait 14. Racine de 5 fois racine de 5, c'est 14 cinquièmes. 14 cinquièmes. Et là, je fais apparaître la racine de 5 sur racine de 5, sur le 3. Voilà, mais après, il y a le racine de 5 qui est ici. Je mets au même dénominateur, ce qui fait 3 fois 5 sur 5. 3 fois 5 sur 5. Je remets au même dénominateur, je m'excuse, ici je mets au même dénominateur. Ici, j'ai 3, c'est 3 racines de 5 sur 5. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, je remets en racine de 5. Ça fait 3 cinquièmes. Alors, pourquoi je mets en cinquième? Parce que si on multiplie celui-là avec celui-là, ça fait 2 5. Ça fait 14 cinquièmes. Alors, je dois tout mettre en cinquième. Donc, pour mettre en cinquième, j'ai 3 racines de 5 sur racine de 5. Donc, je dois multiplier celui-là par racine de 5 et celui-là par racine de 5. Ce qui fait 3 fois 5, 15 sur 5, ça fait 15 sur 5. Voilà, c'est juste ça. Alors, oui, mais n'oubliez pas qu'un sur racine de 5 joue sur les deux termes. Hein. Il joue sur sur celui-là. Et quand je dis sur celui-là, celui qui contient le t et celui qui contient les constantes. Le tout, c'est de séparer. C'est là la séparation, elle se fait là. C'est là que je dois faire la séparation. Et non pas au tout début. Donc, ce qui fait 7 sur racine de 5, bien sûr, il y a toujours le 1 sur racine de 5. Voilà. T dt sur racine carrée de... Alors, ça, bien sûr, c'est t carré plus 1 cinquième.
Et tous les deux sont t carré sur plus 1 cinquième. Alors, le racine de 1 sur racine de 5 joue aussi sur les constantes. Donc, je sépare la variable des constantes. Ce que je vous avais dit au départ que je voulais faire en séparant la variable 7x sur racine carrée plus 3 sur racine carrée. Ben, là, je ne peux pas le faire ici parce que c'est pas évident. C'est pas évident de le faire directement. On pourrait le faire, mais ça demande une grosse diligence sur tous les calculs. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire le même changement de variable partout et puis faire tous les calculs. Et là, on a les constantes d'un côté et les variables d'un côté. La variable, c'est quoi? C'est t dt. Voilà, la variable ici, les constantes sont là. Voilà. Alors, n'oubliez pas qu'on a 1 sur racine de 5 qui joue sur la variable et 1 sur racine de 5 qui joue sur les constantes. Et à partir de là, bon, le calcul est terminé. Une fois que vous avez fait ça, le tout, il est là. Le noyau, le cœur du problème, il est ici. Ici, c'est le cœur du problème. C'est le centre du problème, on va dire le noyau du problème. Noyau du problème, c'est-à-dire là où se trouve la plus grosse difficulté, c'est ça. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Le restant, après, c'est facile. Bon, une fois que vous avez fait ça, bon, maintenant, vous allez voir que tout devient facile. Voilà, je reprends. Donc, la grosse difficulté, elle était là. C'est fait. C'est fait. On va dire, la grosse difficulté, c'est ça. Il n'y a rien d'autre comme difficulté, je vous dis la vérité. La difficulté, une fois que vous avez soulevé ça, que tout est bon, eh ben maintenant on peut calculer. Alors je ramène ici ceci. Bon, ici j'ai rien calculé à mon avis. Voilà. J'ai rien fait ici. La page ici, j'ai rien fait. Ben, vous avez compris que qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire le calcul ici. 4 cinquièmes plus 15 cinquièmes, ce qui fait 29 cinquièmes. Ça vous le savez. Alors ici on a 7 sur racine de 5 et 1 sur racine de 5, ça fera 7 cinquièmes. Voilà, vous le voyez. Ça, vous pouvez le voir. Donc, la page suivante, voilà, c'est ce que je fais. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Là, on a 29 cinquièmes. Attention qu'ici, il y a un petit problème ici. Alors, donc, ici, c'est bien 7 sur racine de 5 fois 1 sur racine de 5. Ce qui fait 7 cinquièmes. Bon, là, on a une constante qui vaut 7 cinquièmes. Alors, la constante, c'est la constante... Voilà, c'est une constante finale. Hein. Ouais, je peux vous dire que c'est une constante finale. Ça. Alors, celui-ci, par contre, là, 29 cinquièmes fois alors voyons voir en arrière, revenons en arrière. Sept sur racine de 5, 14 cinquièmes sur racine de 5. Bon, ce qu'il faudrait 29 cinquièmes je vais faire un petit calcul, hein, parce que bon... Petit instant. Donc j'ai... La réponse ici, c'est 29 cinquièmes. Alors, 29 cinquièmes divisé par racine de 5, c'est 29 cinquièmes fois
1 sur racine de 5. Si je multiplie par racine de 5 sur racine de 5, on aura 29 racine de 5 sur racine de 5 fois racine de 5, c'est 5. 5 fois 5, 25. Donc ce qui fait 29. Et j'ai mon coefficient bêta. J'ai mon coefficient bêta. Donc c'est 29, 25e racine de 5. Donc quand je dis mon coefficient bêta, ici on sait bien qu'on aura alpha fois une racine carrée plus bêta fois un ln logarithme népérien d'une somme. Voilà. Et donc ça c'est les coefficients alpha bêta, je les ai. Il y en a un qui vaut 7 cinquième et l'autre qui vaut 29 25e racine de 5. Bon. Alors je vais mettre ces coefficients. Donc là, 7 cinquième primitive de différentiel de t dt sur racine carrée de t carré plus 1 cinquième plus 29 25e racine de 5 primitive de dt racine carrée de t carré plus 1 cinquième. Voilà. Et donc, le tout, c'est de primitiver celui-là, celui-là. Alors, primitivons celui-là. Ben, c'est très simple. Hein. Bon, c'est 1 demi. Il suffit de poser U égale t carré plus 1 cinquième. T carré plus 1 cinquième. Alors du ça fait 2dt sur 2dt, 2t dt. Donc du sur 2 ça fait t dt. Donc les deux tombent. Hein. Donc on a 1 demi au départ. Parce qu'on a du sur 2. Mais après on a, quand on primitive racine carrée de du, 2 apparaît. Ce qui fait qu'on a juste une racine carrée. Donc racine carrée de u. U c'est t carré plus 1 cinquième. Et t c'est racine carrée de 5x moins 2 sur racine de 5 au carré plus 1 cinquième, et vous reconnaissez, voilà, vous reconnaissez ceci, qui vaut 5x carré moins 4x plus 1. Et donc, la primitive est terminée pour le premier. Donc, c'est bien ce que je vous disais. C'est bien ce que je vous disais. On va bien avoir un 7 cinquième racine carrée de l'énoncé, 5x carré moins 4x plus 1. Et on a un second terme avec le bêta qui est connu. Le bêta qui vaut 29 25e racine de 5. Et maintenant, je vais aller rechercher mes logarithmes népériens. À coup sûr, j'aurai un logarithme népérien avec une somme. Alors, on aura un logarithme népérien plus k. Alors, il y a de fortes chances que je retrouve l'énoncé, effectivement. Enfin, je le sais parce que je l'ai calculé, c'est pas ça. Mais on le sait parce qu'on a une séquente plus une tangente. Dans la séquence, un des deux sera l'énoncé. Au moins un des deux sera l'énoncé. Voilà, et là, on a plus. Et là, on verra ce qu'on a après. Bon. Eh bien, voyons voir ce qu'on a, justement, en logarithme népérien. C'est pas ça. Ça a été fait. C'est le premier terme. Et le second terme, le voici. Il suffit de poser, bon, ça va aller vite. V est égal à t sur racine de 5. dv, c'est 1 sur racine de 5 dt, donc dt vaut racine de 5 dv. Voilà. Mais j'ai sorti 1 sur racine de 5 au départ. Hein, parce que pour faire t sur racine de 5 au carré plus 1, c'est un développement que je fais assez souvent dans les calculs de primitifs. Donc, et là, on a 1 sur racine de 5 qui vient du dt. Enfin, plutôt, ça vient de la sortie du racine de 5.
de la racine carrée. Et puis il vient le racine de 5 dv qui est racine de 5 ici. Et donc ces deux en commun donnent 1. Et donc on a dv sur v carré plus 1. Or ceci, dv sur v, vous connaissez parfaitement parce que je l'ai développé plusieurs fois. Ça donne ça. Donc il suffit de poser v est égal à tangente psi. Donc dv vaut 50 carré psi d psi. Et donc on a 50 carré psi d psi sur racine carrée de tangente carré psi plus 1. Alors 50 carré psi d psi sur, et tangente carré psi c'est plus 1, ça fait 50 carré psi, mais comme il est dans une racine carrée de 50 carré psi, ça fait 50 psi. Et la primitive de 50 psi, d psi, c'est ln de tangente psi plus 50 psi. Alors, voyons voir que vaut le psi. Le psi, c'est tangent, enfin, que vaut oui, le psi, tangent psi, c'est v sur 1. Parce que j'ai posé v est égal à tangent psi. Oui, attention qu'ici, j'aurais dû pas poser v, mais enfin, je l'ai fait quand même. Parce que v, j'avais déjà mis. Ben, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a aucune. Bon, c'est vrai, j'aurais dû pas mettre v, mais. Si, c'est v, parce que j'ai v carré plus 1. Et v carré plus 1, je peux poser tangent psi. Voilà, tangent psi ici. J'ai rien dit. Non, je peux faire ça, c'est pas un problème. Voilà. Il n'y a pas de, voilà, de problème au niveau des changements de variables. Alors, v est égal à tangent psi. Ben, si v égale tangent psi, v sur 1 égale tangent psi. C'est le côté opposé sur côté adjacent. Le côté, c'est la primitive du triangle. Donc vous avez la racine carrée de v carré plus 1, v carré plus 1 fait l'hypoténuse du triangle, rectangle. Et donc je peux trouver 50 psi qui vont 1 sur cos psi. Et 1 sur cos psi, c'est la séquente de psi, c'est-à-dire c'est non pas le côté adjacent sur l'hypoténuse, mais l'hypoténuse sur le côté adjacent, parce que c'est la séquente. Donc c'est racine carrée de x carré plus 1 sur 1. Donc tangente est connue et la séquente est connue. Donc on connaît la tangente psi et la séquente psi. Donc on a ln de tangente psi plus séquente psi plus k. Et tangente psi, j'ai posé que c'était v. V sur 1 est égal à tangente psi. Donc séquente psi, je viens de vous dire que c'est racine carrée de v carré plus 1. Et que v, c'est t sur racine de 5. V, c'est t sur racine de 5. Là, il faut remonter tous les changements de variables. Voilà. T sur racine de 5. Donc, v carré, c'est t sur racine de 5 au carré, ça fait t carré sur 5 plus 1. Et donc, t, c'est quoi? C'est racine de 5, x moins 2 sur racine de 5. C'est le premier changement de variable que j'ai fait au départ. Je remplace. Bien sûr. Et là, on voit bien qu'est-ce qu'on a. Alors, bien sûr, ici, je sors le 1 sur racine de 5. C'est vrai qu'il y a encore un petit truc à changer. Si je mets, ça fait racine de 5. Bon, pour celui-là, c'est racine de 5, x moins 2 sur racine de 5. Voilà. Mais c'est sur racine de 5. Sur racine de 5. Donc, racine de 5 sur racine de 5, ça fait x. Ensuite, on a moins 2 sur racine de 5 sur racine de 5. Ce qui fait moins 2 cinquièmes. Donc, on a x moins 2 cinquièmes. X moins 2 cinquièmes. Bon, x moins 2 cinquièmes, c'est 5x moins 2 sur 5. C'est 5x moins 2 sur 5. Le tout sur 5. Le 5, je peux le sortir. Je pourrais rajouter 5x moins 2 sur 5.
Voilà, ça c'est pour le premier terme. Pour le second terme, bon, donc je remplace par t carré 5 racines. Ça c'est le t. Je vais mettre au carré. Attention qu'il y a 1 sur 5. Plus 1. Alors je vais tout mettre. Ce qui fait racine de 5 au carré. Ça fait 5x carré. Moins racine de 5 fois racine de 5. Ça fait 1 fois x fois 2, c'est moins 4x. Alors, racine de 5 moins 2 racine de 5 au carré, c'est moins 4 cinquièmes. Plus, alors attention qu'ici, je vais mettre 5 cinquièmes. Attention que celui-ci, il est sur 5. Hein. Tout ça, c'est sur 5. Voilà. Alors maintenant, je peux calculer. Moins 4 cinquièmes plus 5 cinquièmes, ce qui fait 1 cinquième. Attention, pas aller trop vite. Parce que j'ai quand même du 5 là. Oui, je peux faire ça, mais alors sur 5. Pas trop vite, pas aller trop vite, parce que ça peut induire une erreur ici. Il est sur 5. Celui-ci, c'est sur 5. Moins 4 cinquièmes. Par contre, là, il est plus 1. La première chose, c'est de sortir le racine de 5. Donc, le 5 ici, si je le sors, c'est 1 sur racine de 5. Donc là, on n'aura plus de 5. Voilà, et là, mais avant de le sortir, il faut que je mette 5 cinquièmes ici. Il faut que je mette en cinquième. Voilà. Une fois que je mets en cinquième, là je peux le sortir. Mais il y a quand même un 5 là-bas qui... 4 cinquièmes. Oui, il y a un petit problème là. J'ai un petit problème. V, c'est t sur racine de 5. V carré plus 1, c'est t carré sur 5. C'est t carré plus 5 sur 5.
V vaut t sur racine de 5. T carré sur 5 je vais faire un petit peu la même chose qu'ici. Donc on a V carré plus 1 V vaut t sur racine de 5. Alors on va essayer de trouver le t carré plus 1 cinquième. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je peux travailler avec ça. Là, ça c'est bon ça. Donc il y a bien un sur racine de 5 qui va intervenir. Celui-ci, c'est la même chose que 1 sur racine de 5, t carré plus 1 cinquième. Là, je vais travailler avec celui-ci. Sur racine de 5, t carré plus 1 cinquième en racine carrée. Le t, comme je vous ai dit, il vaut racine de 5x moins 2 sur racine de 5. Je développe le carré, plus 1 cinquième, 1 sur racine de 5. Et là, on a produit remarquable, 5x carré moins 4x moins 4 cinquièmes plus 1 cinquième. Et ça, c'est pas bon. Parce que moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Normalement, je dois avoir plus 1. Là, ça fait 5 cinquièmes. 5 cinquièmes moins 4 cinquièmes. On va aller voir ça de près, ici. Non, c'est bon, c'est bon. Hein.
plus 1 cinquième. Non, c'est bon. Oui, parce que c'est 4, oui, c'est plus 4 cinquièmes. C'est plus 4 cinquièmes. C'est plus 4 cinquièmes. Je raconte une bêtise, c'est plus 4 cinquièmes, plus 1 cinquième. Là, c'est bon. Et donc, ce qui fait 1 sur racine de 5, racine carrée de 5x carré moins 4x plus 1, puisque c'est 5 cinquièmes. Donc, il y a bien un racine de 5 ici, dans l'énoncé. Enfin, dans le... Là, il y a 1 sur racine de 5. Bon, ben on va regarder par GeoGebra si c'est bon. Intégrale de P. Moins 29 cinquièmes. Le 7 cinquièmes, je l'ai. Bon, 7 cinquièmes, je l'ai. 5x carré moins 4x plus 1, je l'ai. Et puis, bon... bon, je vais taper là ce que j'ai. 7 cinquièmes de SQRT de 5x carré moins 4x plus 1. Alors, j'ai trouvé plus 29 25e, il y avait un racine de 5. Logarithme n'est plus rien. Il y avait un 2x. C'était un 5x moins 2. Et là venait plus le 1 sur fois l'énoncé. « 5x moins 2 sur 5. Attention qu'ici c'est 29 25e, hein, c'est pas 29 000.
Et voilà, c'est bon. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc le calcul a été bien fait, c'est pas un problème. Donc je me suis un petit peu entremêlé les pinceaux à un moment donné, mais je veux dire, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, ouais, que j'ai recommencé, c'est pour ça que j'ai recommencé cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais scindé cet x sur racine carrée de 5x carré moins 4x plus 1. Et le 3, bon, j'ai essayé de faire quelque chose pour essayer de trouver quelque chose. Ben, je pourrais me croire que bon, j'ai buté sur beaucoup de difficultés. Et alors je me suis dit, je me suis mal pris. Et le tout, c'est d'avoir un changement de variable. Et voilà, tenter de séparer, faire la séparation. Alors, la séparation, c'est de séparer la variable de la constante. Parce qu'on sait bien que au dénominateur, on a du x carré. Au numérateur, on a une variable avec du x. Donc, on, on peut se dire que la différentielle du dénominateur est au numérateur. Donc, il y en a un qui va être un traitement facile. Et puis, l'autre, c'est quelque chose de connu, puisqu'on aura une constante sur une racine carrée d'un carré. Alors le carré ici, il s'avère qu'il est positif. On a v carré plus a carré, donc c'est du logarithme népérien. Le tout, c'est pas se tromper avec, avec toutes ces constantes qui... Oui, j'ai oublié un 5 dans GeoGebra, vous voyez que c'était pas la même chose. Hein. Donc il faut bien mettre les choses, parce que sinon tout est mauvais. Hein. Tout est mauvais. Il suffit d'un coefficient mal placé pour que... Mais là, tout est bon. Les coefficients sont tous bons. Là. On a bien 1 sur racine de 5, 5x carré moins 4x plus 1, 7 cinquièmes de racine carrée de 5x carré moins 4x plus 1, ln de 5x moins 2 sur 5. Le logarithme avant ça, il y a 29 25e de racine de 5. Et tous les calculs ont été développés ici, donc tout est bon. Tout est bon. Et la difficulté, elle est là. La grosse difficulté, c'est le passage en vert. Je vous remercie.